bienvenue à ce webinaire consacré donc à la présentation du nouveau dispositif, donc Objectif Parcours Pro, donc webinaire proposé donc par l'association OETH. Nous avons rendez-vous aujourd'hui pour 1 heure afin de vous présenter donc le dispositif et l'offre de services associés donc à OETH. Je suis Marie Mas et je suis directrice adjointe donc au sein de l'association. Et sans plus attendre, je vous propose de... Voilà, donc le sommaire de ce webinaire. Donc, on va se réserver un petit temps pour repréciser donc, et de vous présenter donc, rapidement donc, l'association OTH. On vous présentera donc, le dispositif donc, Objectif Parcours Pro et on vous proposera également une présentation de l'offre de service de façon générale avec les aides qui sont associées et qui peuvent être mobilisées en articulation avec cette nouvelle offre de service. Donc, je suis animatrice avec Anne Roy, qui je vais laisser se présenter dans quelques secondes. Et puis, nous avons Christine Cavino, qui est chef de projet à OTH, qui est avec nous également et qui pourra répondre à vos questions depuis le chat. Donc, sachez que autour du chat, vous pouvez poser vos questions. Christine répondra à la majorité des questions auxquelles elle peut répondre. On prendra également un temps sur chaque partie du webinaire pour répondre aussi également à quelques questions. Et sachez aussi qu'on rédigera en fait une FAQ avec les questions notamment sur lesquelles on n'aura pas pu répondre en live. Et sachez également que ce webinaire sera accessible donc en replay et disponible sur le kit OETH proposé par l'intranet donc, de Keops, qui nous soutient également à travers ce webinaire aujourd'hui. Sans plus attendre, Anne, je te laisse peut-être te présenter et puis je vous présenterai un peu voilà, l'association OETH et le contexte de cette intervention. Donc, bonjour à toutes et tous, je suis Anne Roy, je suis directrice des activités d'une association qui s'appelle Transition, qui est un cabinet conseil qui est à Paris et qui traite des questions d'accès à l'emploi et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Je suis avec vous aujourd'hui parce que mon équipe et moi-même sommes pilotes et animateurs du dispositif Objectif Parcours Pro qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et puis, dernière chose, j'ai très longuement travaillé dans les structures Cap Emploi. Voilà, donc structure que je connais bien sur le terrain et à la direction d'équipe. Merci Anne. Donc, je vous propose de démarrer par la présentation de l'association OTH. Donc, je sais que vous êtes aujourd'hui donc partenaire avec OTH et donc vous nous identifiez plutôt bien généralement dans le périmètre. Mais en préparant ce webinaire, on s'est dit que ça pourrait être important de, voilà, de repréciser un petit peu les contours. Donc, on est l'association OETH porte l'accord handicap en fait du secteur sanitaire, social et médico-social, donc associatif, donc depuis plus de 30 ans aujourd'hui, puisque l'association a été créée donc en 91. Sur l'accord actuel, c'est un accord qui a été signé par la Confédération Access, qui regroupe donc les structures qui sont Nexem et FEAP et les principales organisations syndicales donc, du secteur. En quoi consiste notre activité? Ben, c'est vraiment favoriser, œuvrer en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap au sein même de notre secteur. Donc, nous sommes une équipe donc, de 20 personnes basée donc, à Paris, mais avec une présence sur tout le territoire français pour agir autour de cet enjeu. Alors, quelques chiffres clés. Aujourd'hui, on a 4336 associations qui relèvent de l'accord OETH, ce qui correspond à peu près à 18 000, donc quasiment 19 000, on va dire, établissements, pour avoir un poids donc, à plus de 750 000 salariés couverts sur le territoire. Avec une grande majorité, on a un poids important quand même sur les établissements de personnes en situation de handicap. Alors, comment on fonctionne et on gravite dans l'environnement? C'est vrai qu'on connaît plus facilement l'AGFIP et le FIP, donc les fonds pour l'insertion des personnes en situation de handicap, donc l'AGFIP pour le secteur privé et
et le FIP pour le secteur public. Nous, on a une spécificité, c'est qu'on a un accord de branche. Donc, c'est des fédérations employeurs, donc Nexem et FEAP, qui ont signé notre accord. Et donc, on représente vraiment tout le secteur sanitaire, social et médico-social associatif. Le deuxième accord de branche existant, c'est en DIEM sur les entreprises du médicament. Si vous avez besoin d'informations pour identifier, repérer les structures qui relèvent de notre accord et donc des services d'OETH et non de ceux de la GFIP, sachez que dans l'intranet de Keops, il y a un kit OETH disponible. Vous pouvez retrouver toute l'offre de services OETH ainsi que la liste des adhérents qui relèvent, des employeurs qui relèvent de l'accord OETH. Donc, si vous avez des besoins d'identification autour de ça, ça se trouve à ce niveau-là. On a une offre de service que je vous présenterai un peu plus précisément tout à l'heure, qui est composée en 3 axes. Donc, on a un axe qui est le conseil et l'accompagnement. Donc, conseil et accompagnement qui consiste à vous informer, à vous accompagner, donc les employeurs, sur les situations individuelles, accompagner des démarches de politique handicap, à sécuriser, optimiser donc la DOTH. On a toute une activité d'aide financière et des solutions spécifiques pour le secteur. Et vous allez voir qu'Objectif Parcours Pro, c'est une solution spécifique pour le secteur. C'est-à-dire qu'OETH, dans son existence, œuvre pour favoriser l'accès à l'emploi dans le secteur sanitaire, social et médico-social. Et donc, sa réponse vient répondre, en fait, on propose des solutions pour répondre aux problématiques ou aux spécificités rencontrées par le secteur. Ce que je vous propose, c'est de passer donc à la présentation du dispositif et vous remettre des notions de contexte et sur le pourquoi du comment en fait on a créé cette nouvelle offre de service qui a été lancée donc là tout récemment, donc en février. Alors, ça fait un peu l'introduction avec ce que je disais, c'est-à-dire qu'on l'a créé, on l'a mis en place dans l'offre de service et le pan qui est les solutions spécifiques au secteur. On est un secteur qui rencontre de grandes problématiques, notamment de pénibilité sur les TMS, les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux, des taux d'inaptitude donc assez élevés. Et donc, pour nous, il fallait absolument qu'on crée un dispositif qui vienne répondre à ces problématiques du secteur et accompagner le parcours des salariés et donc de faire de la prévention de la désinsertion professionnelle et d'accompagner le parcours des salariés dans le secteur. Ce qui était hyper indispensable, parce qu'avant, on avait un dispositif qui s'appelait bilan de reconversion professionnelle, c'était aussi d'avoir une double cible. L'idée, ce n'était pas d'accompagner uniquement le salarié, mais c'est de proposer un dispositif qui accompagne et qui a un vrai soutien aux employeurs dans leur démarche d'accompagnement des salariés confrontés à des situations d'inaptitude pour trouver des solutions ensemble. Vraiment, l'idée, c'est ça. Vous allez le voir dans la présentation tout à l'heure, c'est que on a vraiment ces 2 cibles-là, d'accompagner l'employeur et d'accompagner le salarié. Ce qu'on voulait également, c'était une prestation qui n'était pas hétérogène et qui puisse être accessible à tous les employeurs du secteur, puisqu'on a des configurations vraiment différentes. On va avoir des grandes structures comme des plus ou moins moyennes, petites structures, des effectifs de salariés différents. Les possibilités ne sont pas les mêmes. Et on l'a voulu la plus simple, en tout cas, d'accès pour pouvoir permettre son accès à tous les employeurs et salariés qui sont concernés par la prestation. Et on a voulu aussi une prestation homogène parce que l'ancien bilan de reconversion professionnelle qu'on pouvait proposer, on n'avait pas de prestataire conventionné et les prestations qui étaient délivrées n'étaient peut-être pas toujours les mêmes sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est aussi le point de départ finalement de pourquoi on l'a mis en place. La grande nouveauté également, c'était de pouvoir proposer un accompagnement longitudinal. Donc, ça veut dire quoi, longitudinal? C'est-à-dire que généralement, on s'arrêtait à la recherche de solutions, mais on n'avait pas toujours la confrontation, ni même l'accompagnement à la mise en place de la solution. Vous allez voir que dans la prestation qu'on va proposer aujourd'hui, l'idée était de pouvoir tracer, d'accompagner au mieux et donc sécuriser le parcours des salariés et donc d'avoir un accompagnement de la recherche de solutions, de la validation du projet qui est identifié et de la mise en œuvre de ce projet pour qu'elle soit la plus sécurisée possible. Grande nouveauté également pour OTH, c'est sa simplification d'accès. Donc, contrairement aux autres aides qu'on pourrait proposer, là, un employeur ou même vous, Cap Emploi,
ou service de prévention santé au travail, vous pouvez déclencher cette prestation et l'employeur n'aura pas à monter en fait un dossier de financement auprès de OTH et n'aura pas à avancer les frais. C'est-à-dire que la prise en charge, elle va être directement faite par OTH en fonction des situations et des accompagnements qui seront réalisés. Donc, ça favorise la réactivité par rapport aux situations qui seront concernées et il y a zéro avance de frais. Et ce qu'on a voulu également par rapport à ce dispositif et son contexte, c'était de se dire, bon, on est vraiment dans une réponse au secteur et donc on a besoin de travailler donc aussi avec des prestataires qui connaissent bien notre secteur, qui sont déjà implantés dans notre secteur et qui ont une vraie expertise sur le champ du handicap au travail. Et donc, c'est comme ça qu'OTH a lancé en fait un appel d'offres l'année dernière pour aller rechercher des prestataires qui pourraient se mobiliser et proposer cette prestation auprès de nos employeurs et bénéficiaires de notre accord. Et c'est comme ça que je vais pouvoir refaire la transition avec Anne. Anne, comme elle se l'est présentée, donc est pilote de cette prestation pour transition et pilote cette prestation pour OTH. Voilà. Donc Anne, je te laisse la parole pour expliquer le dispositif. Eh bien, allons-y. Alors, quelques éléments sur les objectifs voilà, de ce dispositif. Nous avons mis en haut et en tout premier le fait de pouvoir intervenir précocement. Vous allez voir que la prestation peut se mettre idéalement en œuvre dès l'arrêt maladie sur la base de l'aval de la PDP. On y reviendra à plusieurs reprises, donc prévention de la désinsertion professionnelle. On a créé ce parcours de manière modulaire afin qu'ils répondent à toutes les singularités de santé et puis aussi les singularités des employeurs qui sont sur tout le territoire France métropolitaine et dans les DOM-TOM aussi, on peut le signaler aussi Marie. Voilà, donc un parcours qui sera a priori avec des éléments que je vais vous montrer, mais qui pourra s'adapter à la situation de chacun et qui évoluera en fonction aussi du besoin. Alors, les grands objectifs sont, avant toute chose, faire le point sur l'évolution professionnelle avec le contexte de santé spécifique, évidemment de la personne. Marie l'a indiqué, les structures que je vous présenterai tout à l'heure qui vont être prestataires sur tout le territoire connaissent fort bien ce sujet-là. Avec aussi donc l'état de santé quel que soit le handicap, je dois le préciser, et dans un contexte et dans une organisation on a indiqué contexte RH clarifié. Marie l'a indiqué tout à l'heure, notre souhait, c'est de se mettre au service du salarié, mais aussi de l'employeur. Ça, c'est très important en obtenant l'adhésion de l'employeur et son soutien tout au long du parcours. Le deuxième, sécuriser le parcours professionnel. Voilà, on est bien dans une dynamique qui vise à regarder s'il y a une possibilité de maintien en poste, un reclassement, une reconversion, en prenant évidemment en compte ce qu'indiqueront les services de santé au travail, et en n'omettant aucune possibilité, opportunité. Vous verrez que dans les différents modules d'accompagnement qui sont proposés, on a je pense, penser à pas mal de choses qui pourront donc être accompagnées. Ce qu'on a aussi mis en avant, ce qu'on va mettre en avant, c'est un regard multidimensionnel. La personne, elle est certes salariée, mais pas que. J'enfonce un peu une porte ouverte, mais on va aller s'intéresser à tout l'environnement médico-social. Alors, ça ne sera pas forcément uniquement à travers l'employeur, hein. On ira aussi regarder du côté de sa santé. Voilà, on travaillera aussi avec les services de santé au travail. Il nous apparaît important de pouvoir vraiment positionner la personne dans son environnement personnel et professionnel, bien les deux. Et puis enfin, plan d'action, Marie l'a indiqué aussi tout à l'heure, l'ex-mesure BRP s'arrêtait un peu au moment d'un diagnostic qui avait été fait par un prestataire. Là, on a vocation à planter des petites graines à minima, voire même à aller jusqu'au bout d'un parcours. Dans tous les cas, ce qu'il vous faudra, je pense, retenir, c'est que on fera au moins les premières étapes d'un parcours, y compris si la personne cherche un travail. On le verra tout à l'heure. On ira jusqu'à la mettre en lien avec les dispositifs et acteurs existants quand elle sortira du périmètre, si un jour elle sort du périmètre, de son emploi et de l'offre voilà, de services au ETH.
Je pense qu'on peut passer à la suite. L'idée générale, voilà, c'est soutenir les uns et les autres dans leur employabilité. Je pense que c'est le mot qui est le plus adapté. Les critères pour accéder à ce dispositif, donc vous l'avez bien compris, les employeurs qui relèvent de l'accord. Marie vous a indiqué de quelle manière il était possible, voilà, de s'en assurer. Euh, Uniquement les employeurs qui relèvent de l'accord. Et puis les salariés du secteur aussi, évidemment. Donc on est bien sur des gens qui sont encore en emploi, y compris s'ils sont en arrêt maladie, qui sont BOETH ou en voie de l'être. Donc le dépôt d'un dossier à la MDPH est peut-être la clé d'entrée pour accéder au dispositif. Alors, des personnes qui sont en risque d'inaptitude, avec des restrictions au poste ou en situation d'inaptitude, l'idéal étant évidemment le risque d'inaptitude. Et puis, en poste ou en arrêt maladie, en temps partiel thérapeutique, tout ça, et j'insiste beaucoup, avec l'aval de la PDP pour rester dans le champ de la loi. Les personnes qui peuvent, les institutions, les structures qui peuvent prescrire, les employeurs eux-mêmes, voilà, on expliquera comment tout à l'heure, juste après. Vous-même, les Cap Emploi, voilà, qui êtes en première ligne par rapport à d'éventuelles situations. Donc directement, sans fiche de liaison, sans rien de tout ça, on verra qu'il s'agit juste, alors juste, voilà, c'est peut-être un peu réducteur, mais de passer un coup de fil à la permanence téléphonique dont vous avez voilà, le numéro à côté. Les choses se feront automatiquement derrière et vous serez tenu informé, c'est très important. Il y a des livrables, hein. Donc, si vous êtes prescripteur de ces mesures, vous serez informé au fil de l'eau de l'évolution de la situation avec, par exemple, des outils de synthèse qui vous seront adressés dans le cadre de la déontologie et de la loi. Et puis, enfin, les services de prévention et de santé au travail qui peuvent aussi prescrire. La démarche, un coup de fil, voilà, il y a une permanence téléphonique chaque jour de 9 h à midi au numéro qui s'affiche là. Donc là, vous adressez votre demande soit par téléphone, soit en faisant un mail au gestionnaire conseil territorial dont vous trouverez les coordonnées à la fin de ce PowerPoint. Et puis, il y a une analyse qui va se faire par le gestionnaire conseil et qui va derrière nous adresser à Transition, à moi spécifiquement, la demande. Je vais l'analyser, m'assurer qu'on a bien tous les éléments nécessaires et l'envoyer ensuite au réseau de prestataires qu'on va vous présenter. Entièrement financé par l'OTH, c'est très important. Il n'y a pas de paperasse. Voilà, on a vraiment souhaité faire les choses le plus simplement du monde possible pour les prescripteurs et aussi pour les employeurs et les personnes en situation de handicap aussi. Alors, on peut passer à la... Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut mobiliser le dispositif? Je l'ai dit, partout en France métropolitaine et en Outre-mer. Ça peut se faire en présentiel ou en distanciel. J'ai mis prioritairement en présentiel. On a bien conscience que sur certains publics, le distanciel n'est pas adapté, mais on a des personnes qui sont sur le territoire français avec une diversité géographique, pas forcément la capacité technique ou médicale, surtout pendant un arrêt maladie, à se déplacer. Donc, on a laissé la possibilité aux deux en faisant preuve de discernement pour les prestataires, voilà, essayer de répondre à la demande de la personne et de l'employeur au mieux. Donc, possibilité de distanciel avec des conditions pour les salariés en arrêt maladie, dans l'incapacité médicale de se déplacer et suffisamment à l'aise avec l'outil numérique. On verra qu'il y a des phases qui sont des phases de suivi de type suivi un peu psy, enfin, beaucoup psy même. Bon, bah là, peut-être que le présentiel sera plus adapté. L'architecture de base du dispositif est celle-ci. Donc, c'est modulaire, on l'a dit tout à l'heure. Ces modules sont optionnels. Voilà. Le premier ne l'est pas, rencontre formalisation. Donc là, on va passer un temps en moyenne de 2 heures. Le prestataire pour s'assurer auprès de l'employeur et de la personne, on va revenir en détail derrière, qu'on est bien OK pour partir sur un parcours d'accompagnement. Ça sera formalisé dans le cadre de documents voilà, qui actent de l'adhésion de chacun. Il y a une phase de diagnostic, on va y revenir après un peu plus en détail, qui est beaucoup plus longue, qui est de 20 heures, voilà, et qui est optionnelle. On peut très bien imaginer d'aller directement à de l'accompagnement, vous le verrez ensuite. Une phase de confrontation projet, j'y reviendrai, qui est optionnelle aussi. Et puis enfin, une phase d'accompagnement sur mesure. Et vous allez voir que dans cet accompagnement, il y a des sous-ensembles. C'est pour ça que les accompagnements sont de 4 à 15 heures. Ça va vraiment dépendre de la technicité de l'accompagnement.
Anne, je me permets parce qu'on a une question et je me dis qu'on Oui. pourrait y répondre maintenant. Il y a une question qui est, doit-on avoir l'aval de la PDP en amont de la prescription pour des salariés en arrêt maladie? Il faut, de mon point de vue, vous pouvez appeler l'OETH puisqu'on peut commencer à mettre les Ouais. choses en œuvre. Et pourquoi? Parce que la PDP risque de vous poser la question à quelle date ça commence et quand ça finit. Donc nous, on aura des outils quand on lance voilà, un parcours, on pourra fournir des outils qui permettront à la personne ou à vous-même de formuler la demande à la PDP, mais c'est pas mal de lancer les hostilités en même temps, si je puis me permettre, c'est-à-dire à minima de proposer à la personne de prendre rendez-vous avec l'assistante sociale de CARSAT, voilà, en même temps, pour essayer de ne pas perdre de temps, hein. Donc, ça peut être bien déjà d'expliquer à la personne la démarche et puis de prendre de manière concomitante contact avec les conseillers. Alors, la première phase, 2 heures, donc on informe, on donne de l'info aux uns aux autres, hein, aux deux partenaires du dispositif. On recueille les éléments importants voilà, sur la situation professionnelle, personnelle. On va demander des choses qui vont viser à objectiver la situation. On va faire un premier niveau d'analyse en 2 heures, c'est court, mais un premier niveau d'analyse, et on va tendre vers faire converger les objectifs de l'employeur et du salarié, et il y aura une convention tripartite qui va acter des conditions de réalisation et de l'engagement réciproque des uns et des autres. Ça peut s'arrêter là, mais ça peut continuer. Alors, ça peut continuer sur l'un des modules que je vais vous présenter maintenant. Le deuxième, c'est le diagnostic, alors qui est optionnel, qui sera peut-être celui qui sera le plus utilisé, qui vise là pour le coup à évaluer la situation globale du salarié au regard du travail. J'ai envie de dire aussi sur un plan plus personnel. Voilà, ce sera peut-être, il y aura moins d'écho auprès de l'employeur, mais nous, en tant que prestataire, voilà, on s'y engage. L'idée, c'est d'associer l'employeur, par exemple, pour être plus concret, demandant les entretiens d'EVA, les entretiens pro, faire émerger des pistes. Est-ce qu'on est sur ces 20 heures, sur des opportunités de projets professionnels différents? Est-ce qu'on imagine qu'on est plutôt sur du reclassement interne, externe, en prenant la température et les possibilités? Il y aura extrêmement souvent, dans ce cadre de diagnostic, une évaluation psychométrique adaptée à la personne en situation de handicap pour objectiver les possibilités des uns et des autres. On mesurera le besoin et puis la suite à apporter, et évidemment une évaluation des contre-indications médicales et du besoin en compensation des conditions de réussite en lien avec l'environnement médical de la personne, entre autres et en particulier services de santé au travail. Donc ça, c'est la première phase, ça donnera lieu à un livrable, je vous le disais tout à l'heure, qui s'appelle une synthèse, qu'on a uniformisée. Donc tous les prestataires auront la même, et chaque personne qui auront été envoyées, par exemple par vous, Cap Emploi, sera amenée à donner son autorisation par écrit pour qu'on puisse, ou pas, pour qu'on puisse vous transmettre ces synthèses derrière. La deuxième phase qui est optionnelle, c'est la confrontation projet. Alors, on aura fait émerger des pistes sur le module précédent et où la personne aura déjà une idée. C'était le cas de situations qui nous ont été envoyées. Et il faut confronter les idées de cette personne avec la réalité du monde économique, voilà, de son projet professionnel. Donc là, ça va prendre des formes qui vont être, par exemple, des enquêtes métiers un peu poussées, une PMSMP, un essai encadré. Alors, ce n'est pas nous qui allons le faire, on mobilisera, bah, voilà, on reviendra vers vous, Cap Emploi, vers la sécurité sociale en fonction de la situation de la personne. Et ça pourra être bien plus de 6 heures, hein. 6 heures, c'est le temps que nous passerons à organiser tout ça. Et on fera un retour derrière avec une analyse qui permettra de valider ou d'invalider le projet de la personne. On parlera des aides tout à l'heure. Il y a une aide spécifique à l'accueil d'un stagiaire dans le catalogue OETH. Voilà, confrontation projet. En vrai, est-ce que ça le fait ou pas? Autre module optionnel, et là, vous allez voir que c'est quelque chose qui est à tiroir. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'on propose un accompagnement différencié sur mesure. Ça va au-delà du coup de ce qui se faisait au préalable pour pouvoir enclencher les choses.
de 4 à 15 heures. Avant de vous parler de l'accompagnement, je tiens à vous souligner une chose, c'est que quand on a réfléchi à ces différents accompagnements, ils ne sont pas là pour se substituer à ce que vous faites déjà. Si la personne sort de l'emploi, voilà, en particulier, eh bien, derrière, vous verrez qu'on a proposé des accompagnements autour de la possibilité, de mettre en place les premiers pas d'une recherche d'emploi externe, mais on n'est pas là pour se substituer à ce que vous proposez déjà. On intervient en amont, en complémentarité. On peut peut-être avoir la petite ambition, modeste de se dire que à travers les outils qu'on vous enverra, les livrables, eh bien, ça sera un outil de la décision pour vous qui accompagnerez les parcours derrière. Voilà notre ambition, tant du côté de l'employeur que du côté de la personne. Donc, il y a 6 parcours différents qu'on va vous présenter. Alors, on ne va pas les présenter dans le détail du détail du détail, hein, mais je crois qu'il y a des choses plus complètes par ailleurs. Quelques hypothèses. La première serait d'architecturer un parcours de formation. Vous allez trouver 2 fois le mot architecturer. Il est important. L'idée, c'est de préparer la personne, de l'informer, de préparer l'entreprise, de faire le choix de tel ou tel type de formation en fonction de la situation administrative, personnelle et des capacités cognitives de la personne, capacités qui seront mesurées, hein, sur un plan psychométrique. Voilà, de lui dire d'aller chercher un devis, enfin bref, de tout préparer pour lui permettre le jour J de pouvoir s'inscrire, de pouvoir mobiliser aussi les aides de l'OTH qu'on verra tout à l'heure, qui sont nombreuses sur le champ de la formation. On y reviendra tout à l'heure. Le second accompagnement possible, c'est la reconversion interne. Il y en a une externe juste à côté, 15 heures. C'est un tout petit peu plus long, enfin beaucoup plus long parce que c'est beaucoup plus technique. Même philosophie, ne pas se substituer à ce que vous faites, mais préparer la personne et l'entreprise. On s'est laissé la possibilité de faire preuve de la créativité utile et de la singularité utile dans la mise en œuvre des solutions. Donc, les parcours sont balisés, mais laissent place aussi à ce que le prestataire, l'employeur et la personne puissent trouver des solutions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Ce qui est important, c'est d'atteindre l'objectif, les objectifs qu'on a fixés, qui sont d'aller dans le sens de la reconversion interne, si c'est le cas, ou externe, mais en prenant des chemins qui ne seront pas forcément toujours les mêmes sur une même mesure. Un temps possible aussi de 10 heures sur le soutien, la remobilisation, l'accompagnement psychologique. Ça peut aller un peu plus loin sur de la remédiation cognitive. Vous le savez mieux que moi, parfois la personne elle a besoin d'être un peu accompagnée, soutenue, poussée par des psychologues, voilà, ou voilà, vraiment d'avoir un soutien pratico-pratique. On s'est laissé cette possibilité d'apporter ce soutien pour qu'elle puisse mettre les choses en œuvre voilà, de manière sereine. La recherche d'emploi, je vous en ai parlé, vous noterez le mot architecturer, on ne fera pas la recherche d'emploi avec la personne, mais on préparera la personne techniquement, on prendra contact avec les structures dont c'est le job, je pense évidemment à vous en particulier, et puis on préparera la personne avec le kit de base de la personne qui cherche un boulot, et puis avec aussi, voilà, lui donner lui mettre dans les mains, d'être un petit peu une spécialiste de ce qui va lui arriver. Alors, ça vous semble peut-être un petit peu curieux, mais quelles sont toutes les infos pour aller directement à l'objectif. Voilà, c'est un peu ça notre idée générale. Et puis enfin, le dernier parcours, soutenir un parcours administratif. Est-ce qu'il faut faire une demande MDPH? Est-ce qu'il faut faire une demande de RLH? Est-ce qu'il faut faire une demande de pension d'invalidité? L'idée, c'est d'accompagner voilà, la personne et l'entreprise sur ces premières étapes qui sont un peu chronophages et techniques. Donc, on se laisse aussi la possibilité voilà, d'aller jusque-là si c'est nécessaire. Donc, voilà pour les différents types d'accompagnement auxquels nous avons pensé. Anne, nous avons une question donc, de Stéphanie. A-t-on besoin de l'accord de l'employeur, même pour travailler un nouveau projet professionnel? Alors, Oui. ouais, voilà, Oui, puisque on est vraiment souvent dans une logique de maintien dans l'emploi, en emploi, de l'employabilité, et que techniquement et légalement, il est responsable aussi, en partie, de la mise en œuvre de la solution et des moyens qui sont mis en œuvre pour accompagner son collaborateur, si ma mémoire est bonne,
Donc oui, après, on peut peut-être faire de la pédagogie avec l'employeur aussi, hein, mais Mais on ne peut pas faire… de ouais, toute façon, il est imbriqué en fait dans cette ouais. prestation, il est partie prenante en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas on l'a déclenché finalement cette prestation si l'employeur il est pas acteur. En tout cas, c'est vraiment la grande nouveauté, c'est-à-dire que l'idée c'est qu'il soit partie prenante dans tous les cas de ce dispositif. Sinon, ce sera pas cette prestation qui sera mobilisée, mais d'autres aides de droit commun. Parce que là, l'idée c'est vraiment d'accompagner les deux. Je vois qu'il y a une question également concernant les modules. Les différents parcours du module 4 sont-ils potentiellement cumulables? Moyennant validation intermédiaire. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, les prestataires et confrères avec lesquels on va travailler, on a mis en place une mécanique qui fait qu'à chaque étape, on se réinterroge sur la pertinence. Donc, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est vraiment sur la base d'un besoin avec un plan d'action, une raison, un objectif, mais on ne fera pas forcément tout. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut passer la phase 1 à la phase, tout à l'heure, rencontre formalisation, à soutenir un parcours administratif, puisque la personne, elle aura son projet, elle voudra rentrer dans un ESRP ou SPR, excusez-moi, je le fais toujours à l'envers, et qu'il faudra soutenir la mise en œuvre du dossier MDPH. On pourrait tout à fait imaginer ça. Mais on pourrait aussi tout à fait imaginer quelqu'un qui est au fond du seau, qui sait qu'il va sortir de l'entreprise, parce qu'il y a des fois, il n'y a pas d'autre solution, et qui aura peut-être besoin d'un soutien psychologique. Mais ça ne va pas de soi. Voilà. C'est vraiment en fonction de chaque étape et d'un échange qu'on aura entre le prestataire et puis les pilotes que nous sommes, l'équipe OETH et Transition. Merci Anne. Alors, on commence à avoir plusieurs questions. Donc, pour information, on ne pourra peut-être pas y répondre à toutes Mm. les questions en live, mais et même, je ne sais pas si on aura toute la capacité à chaque fois. Donc, on prendra du temps pour faire une FAQ et répondre à toutes les questions et vous les envoyer donc à tous les participants du webinaire. Je t'en pose une autre, Anne. Mhm. Une personne en poste devra demander à son employeur de la libérer. Dans quel cadre? Quel volume Mm. horaire par semaine? Point d'interrogation. Alors, dans la convention tripartite du début et dans le dialogue entre les confrères prestataires qui vont délivrer la prestation, eh bien, il y a, on interroge et l'employeur s'engage ou pas, il peut refuser, à libérer la personne pendant les heures d'intervention avec pardon, d'échange avec la structure qui va l'accompagner. Dans notre pratique, puisqu'on a une certaine expérience voilà, du sujet avec le OTH, très souvent, les employeurs libèrent les personnes quelques heures. Ça ne va pas être des journées entières, hein, ça va être des modules horaires de 2 heures, peut-être le plus, ça sera 3 heures. On laisse la possibilité, par contre, il s'engage contractuellement à laisser, s'il est OK, le collaborateur pouvoir aller sur ces rendez-vous. Ces rendez-vous peuvent se faire, je sais pas, je crois qu'on l'a dit après, je sais pas, j'ai un trou, sur le site de l'employeur, c'est-à-dire qu'on peut s'y déplacer dans les locaux du prestataire. Il y a des locaux partout sur le territoire. Il y a la possibilité aussi pour le prestataire de se déplacer à domicile dans certaines conditions. Donc, on a vraiment ouvert très grand et de faire en distanciel. Donc, en général, voilà. Mais l'employeur doit l'autoriser pour des raisons d'assurance si le collaborateur n'est pas en arrêt maladie. Je vais reprendre deux questions et puis on passera à la suite sur Ouais. justement la mise en œuvre Mm. le fonctionnement pour la mise en œuvre du dispositif et puis l'offre de service OTH. On a une question qui est quelle articulation avec le Cap emploi? Je crois que tu as Mhm. commencé à en parler tout à Ah l'heure. oui, alors l'articulation avec le Cap emploi, c'est que vous êtes prescripteur, comme vous prescrivez aujourd'hui des prestations d'appui spécifique, par exemple. Voilà, donc vous êtes prescripteur, on intervient à un moment donné du parcours sans s'y substituer. On a, pour vous donner un ordre d'idée, on va accompagner maximum 20 personnes en même temps, hein. Donc on a un temps dédié qui est assez important. Donc on fait alliance avec le Cap emploi, puisque comme je vous l'indiquais tout à l'heure, à chaque étape, et sous réserve que la personne l'accepte, on vous envoie le livrable avec ce qu'on a fait, pourquoi et comment. Donc, vous êtes informé à chaque fois qu'une étape est passée. Il faut voir cet accompagnement et cette démarche comme une prestation d'appui spécifique. Voilà. On est sur un accord de branche.
Donc, les entreprises qui adhèrent à un accord de branche n'ont pas forcément accès aux mesures de la GFIP. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question. Et la personne, évidemment, vous revient derrière et vous êtes informé de ce qui se fait. On n'est pas là pour se substituer à vous, hein. C'est une mesure particulière pour un public particulier dans le contexte spécifique d'un accord sur l'emploi des personnes handicapées avec ce que ça implique derrière, puisque les adhérents versent leur contribution à l'OETH et pas à la GFIP. Merci Anne, mais c'est vrai que pour compléter, on se l'est vu vraiment en sécurisation et en complémentarité. Donc l'idée, c'est Ouais. pas de remplacer ni de, voilà, Mm. ouais, en effet de se substituer ou autre, mais c'est de travailler main dans la main et que justement que le partenariat soit Mm. vraiment doué. Allez, une dernière question sur cette partie-là. De manière pratico-pratique, les modules peuvent-ils s'enchaîner facilement ou y a-t-il une demande officielle à effectuer à chaque fin de module? Alors, ce n'est pas vous qui formulez le module les uns derrière les autres, c'est la structure qui accompagne. Voilà, donc on va vous les présenter après. Je vois une question là qui apparaît. Donc, il y a un certain nombre de structures, vous allez voir, dont vous êtes peut-être familier, puisque le choix des structures, vous allez le voir, qui sont aujourd'hui prestataires sur le territoire, n'a pas été fait au hasard. On a fait le choix de 8 prestataires territoriaux qui ont tous des liens de proximité avec les structures gestionnaires de Cap Emploi. Donc peut-être que dans la petite liste que vous voyez en bas à droite, il y a des structures que vous connaissez. Donc Emploi et Handicap, hein, qui se trouvent dans le nord de la France et qui portent à minima une structure Cap Emploi qui va travailler en réseau avec des collègues qui ont des activités Cap Emploi et développent par ailleurs des actions complémentaires. OPF Sarthe aussi sur l'ouest de la France, pareil, hein, qui porte la structure Cap Emploi et développe des programmes supplémentaires. Pyramide Est, qui est dans le même contexte, qui est dans l'Est, tout est marqué dedans. Eau et Prométhée Isère, voilà, pour la région de Lyon, de l'Isère. ADC Recrutement, idem, hein, qui est adossé à la structure Cap Emploi qui se trouve dans le sud de la France. Nos consoeurs de défi qui se trouvent, elles, dans le sud-ouest. Best Conseil qui se trouve donc à La Réunion et qui va couvrir Mayotte, et Transition, donc je représente aujourd'hui, qui est aussi prestataire pour l'Île-de-France et qui a été créé il y a maintenant très longtemps sur une impulsion et une initiative des Cap Emploi. Donc voilà, le choix s'est fait aussi par rapport à ça, sur une bonne, je pense, connaissance du terrain, des liens de proximité et de partenariat déjà existants avec les structures Cap Emploi, mais aussi les MDPH et les PDP. Avec un ancrage territorial, puisque c'est très, très important d'être en proximité des territoires. On est uniquement spécialisés tous sur l'emploi, certes, mais le handicap. Voilà, c'est notre seul et unique axe de travail. Des équipes pluridisciplinaires très diplômées, hein. On a essentiellement des psychologues de toute obédience, si j'ai envie de dire, des services médicaux parfois associés, des personnes des assistantes sociales sur certaines structures. Et puis enfin, ce réseau de personnes que je vous présente là, de structures, a déjà l'habitude de collaborer, puisque sur plus de nombreux, enfin 2 projets, très gros projets au moins, on travaille déjà en réseau sur le sujet de l'emploi et du handicap. Alors, nous avons plusieurs questions Mhm. sur le découpage du territoire. Ce qu'on vous propose, c'est qu'on enverra avec Mm. FAQ une carte avec la répartition sur les Ouais. territoires. En tout cas, sur ce PowerPoint là est cité par Anne, c'est la liste des prestataires qui sont Ouais. conventionnés. Et on vous enverra plutôt que de répondre au fur et à mesure Ouais. sur chacun de vos Et territoires. c'est en appelant, en fait, quand vous appelez voilà, l'équipe OETH sur une Oui. permanence, quand vous faites un mail, nous, on a automatisé derrière les choses, on saura vous dire, voilà, la situation est à tel endroit, c'est Défi qui est dans le sud-ouest, en Occitanie. J'ai vu passer une question qui prendra en charge, donc vous le saurez en appelant. Après, voilà, les choix sont déjà faits, les départements sont déjà découpés. Et chaque département a un relais chez un des prestataires, hein, enfin, est relayé vers l'un de ses prestataires.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment une prise en charge directe, hein. C'est-à-dire qu'on l'a évoqué juste avant de présenter le dispositif, mais pour mobiliser, c'est prendre contact avec votre gestionnaire conseil ETH qui Mhm. va analyser la situation, qui va demander des pièces justificatives qui vont être la reconnaissance, l'avis du médecin du travail, et que l'employeur soit informé et acteur donc, de la Mhm. démarche, plus le salarié. Et une Mhm. fois ça, on transmet donc à Anne qui analyse aussi la situation et qui redirige vers les prestataires. Et donc pour l'employeur et le salarié, donc, c'est le prestataire qui reprendra directement contact. Et c'est pas à vous de finalement de prendre contact avec ces prestataires, ni à l'employeur ou aux salariés. Tout se fait. On a voulu un process le plus simplifié possible dans la mobilisation. Voilà, il suffit juste d'appeler au ETH ou d'envoyer un mail à OTH. Et puis après, nous, on fait le lien. Mhm. Alors, je vais répondre à deux petites questions que je viens de voir passer. Défi n'est pas en Occitanie, mais en fait, on a organisé un maillage territorial total. Voilà. Donc, c'est pas parce que Défi se trouve à un endroit qu'elle va pas intervenir sur une zone plus large et il n'y a pas de fiche de liaison. Je l'ai dit tout à l'heure, je sais que c'est important pour les Cap Emploi. C'est un appel téléphonique, comme je l'indiquais tout à l'heure, au gestionnaire au ETH qui va déclencher la prestation et qui prendra note de vos différents échanges et c'est ce gestionnaire qui fera la fiche de liaison. Je propose qu'on... Alors, quel délai d'intervention on peut prendre cette Ouais. question-là avant de passer à la Oui. suite? Alors, on prend contact avec l'employeur et le collaborateur dans un délai de 15 jours après la sollicitation Maximum, ouais. Mm. maximum. Ouais. Et bah, c'est pas prendre contact dans un délai de 15 jours, mais on prend contact et le premier rendez-vous, en Au fait, premier rendez-vous, doit ouais, avoir lieu dans les 15 jours. dans les 15 jours, avec la Sinon, signature de c'est... convention. Ouais. Ouais. Euh, ok, je vous propose donc de passer à la suite, donc qui est la présentation du fonctionnement de l'offre de service, on va dire, au ETH. Et on abordera également les aides qui peuvent être associées et en articulation. Donc, c'est important pour vous de les connaître, qui peuvent être en articulation de ce dispositif-là. Il n'était pas possible pour nous de faire un webinaire sur toutes les aides au ETH et toute l'offre de service au ETH, mais sachez que dans l'intranet Keops, il y a déjà un webinaire existant sur les aides au ETH. Vous avez également comme ressource le guide des aides, et puis voilà, on déposera bien sûr cette présentation également sur le site. Donc, la présentation donc, de l'offre de service et des aides au ETH associées donc, à ce nouveau dispositif objectif Parcours Pro. Je vous en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais je vous remettais un peu dans le contexte, c'est qu'on a une offre de service qui a trois grands axes. Donc, un axe qui est le conseil et l'accompagnement, les aides financières, donc financer des aides pour favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap, et un grand pan qui est plutôt proposer des solutions spécifiques au secteur pour répondre aux problématiques du secteur. Et donc là, on est plutôt vraiment sur le développement de l'innovation et des propositions vraiment solutions spécifiques au secteur. Et donc, dans ce pan-là, c'est là où on retrouve donc ce fameux dispositif, donc objectif Parcours Pro. Euh, alors, voilà. Donc, dans l'axe conseil et accompagnement, pour vous faire un détail de en quoi ça consiste, on va retrouver tout ce qui est le volet information avec tous les supports que vous pouvez trouver sur notre site internet, fiches pratiques, webinaires, newsletters, etc. Sachez qu'on va changer très prochainement de site, donc vous serez bien sûr tenu informé de l'arrivée de donc, ce futur site qui va se vouloir aussi avec un espace ressources où on va pouvoir déposer vraiment tous les fiches techniques, les supports, les webinaires. On a un service ici pour guider, optimiser la DOTH. Donc, sachez qu'il y a notamment une ligne dédiée actuellement pour accompagner les employeurs dans leur démarche auprès de la DOTH, concernant la DOTH. On a une équipe de gestionnaires conseils donc, qui est là pour conseiller sur la sécurisation des parcours, donc sur l'accompagnement individuel, donc les situations individuelles. On a également une équipe, donc des chargés de projet développement territorial, qui sont là pour accompagner le déploiement donc, des politiques handicap, donc à accompagner donc, les employeurs du secteur à ce niveau-là. Et OTH a également un organisme de formation et porte la formation donc, de référents handicap pour le secteur. Donc ça, c'est sur le volet conseil et accompagnement.
Sur le volet des aides financières, on a deux grands axes en fait, de financement. On a l'axe sur l'accompagnement, sur le financement d'aides pour des personnes, donc des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou en cours de reconnaissance. Et on peut apporter des aides également sur le volet de développement d'une politique handicap. Donc, sur la sécurisation des parcours, on va retrouver des dispositifs de prestation d'analyse, maintien au poste, d'aide à l'aménagement de poste de travail, d'aide à l'alternance ou accueil de stagiaires, au recrutement et de l'accompagnement à la reconversion professionnelle. Le troisième pan, ce sont les solutions spécifiques pour le secteur. Donc, tout ce que OTH développe, propose en termes de dispositifs pour favoriser l'emploi des personnes spécifiquement par rapport au secteur, au regard des problématiques que rencontre le secteur. Donc, on a un dispositif qui est Oasis Handicap, donc au niveau de permettre l'accès à un dispositif de préformation pour accéder donc, au métier de l'intervention sociale que nous sommes en train de développer pour élargir au métier du soin. Nous avons également indispensable, donc, avec la proposition d'organisation d'événements autour des indispensables, qui est vraiment l'activité sourcing, en comment recruter les personnes en situation de handicap dans le secteur. On y est avec cette présentation aujourd'hui, donc favoriser l'employabilité des salariés du secteur, donc en vraie prévention de la désinsertion professionnelle avec ce dispositif, donc objectif Parcours Pro qui se veut sécuriser, donc les parcours professionnels au sein même du secteur ou en dehors du secteur, en tout cas l'accompagnement des salariés. On a également, donc, sur l'accompagnement des innovations, des projets innovants, c'est que chaque année, on a des campagnes d'appel à projets pour soutenir les innovations, en tout cas les projets portés par les adhérents, donc les employeurs du secteur. Et en termes de soutenir les solutions de demain, donc on a le programme avec l'accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge, 21 OETH, avec des axes. Donc il y a une campagne en cours d'ailleurs pour votre information. Vous pourriez très bien être intéressé par ça, mais on a deux programmes d'incubation et d'expérimentation pour des solutions spécifiques au secteur. Donc là, il y a un appel à candidature en cours jusqu'à la fin de la semaine pour y répondre. Et puis, on peut soutenir différentes expérimentations. Donc, voilà pour le panorama, on va dire, général. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de rentrer un peu plus en détail sur les aides OETH, mais qui sont directement connectées, on va dire, à ce nouveau dispositif objectif, donc Parcours Pro. Alors, on a une première aide qui est l'aide à la prise de poste ou à la reprise de poste, qu'on a appelée l'aide au tutorat. Qu'est-ce qu'on peut financer à travers l'aide au tutorat? On peut soit financer de l'exercice de la mission, donc qu'une personne en interne ait ce rôle, ou on peut également financer de la formation. C'est un plafond à 12 mois à 3 150 €. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va prendre en charge en fonction du nombre d'heures d'intervention et du taux horaire donc du tuteur. Donc ça peut être intéressant parce que pour une personne qui serait dans le cadre d'une reconversion, un reclassement interne ou autre, c'est une aide qui pourrait très bien être mobilisée après, donc objectif Parcours Pro, pour sécuriser justement le parcours et donc vraiment être actionnable à ce niveau-là. Je poursuis. On a également les aides à l'alternance ou à l'accueil de stagiaires. Donc, première aide, l'aide à l'alternance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on, OTH Finance, donc, accompagne les employeurs qui recrutent soit en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Donc, l'aide, elle est plafonnée à 5 000 € par année de contrat, après déduction des dettes de tiers. Dans le cas des dispositifs Oasis Handicap ou des personnes qui sortent du milieu protégé, de l'emploi accompagné ou des demandeurs d'emploi de longue durée, ce plafond, il est porté à 10 000 € par an. Alors, pour l'instant, objectif Parcours Pro, on n'a pas défini une règle précise, mais on va porter le sujet auprès de notre comité de gestion des interventions pour bénéficier également de cette modulation à 10 000 € par an, vu que c'est un dispositif spécifique au secteur. La réponse sera donnée demain. Donc, c'était un peu prématuré de vous donner cette réponse. En attendant, voilà, en tout cas, sachez qu'en complémentarité, il est possible pour les personnes qui sortiraient d'objectif Parcours Pro d'enchaîner, embrayer en tout cas, sur un contrat en alternance qu'OETH peut financer en complément des aides de tiers.
On a l'accueil de stage. Tout à l'heure, Anne nous en parlait, c'est-à-dire qu'on a le module qu'on appelle sur les immersions professionnelles. J'ai juste un petit oubli sur la dénomination de ce module, mais on voit qu'on va favoriser donc la confrontation. Voilà, ce module de confrontation projet professionnel. On va favoriser le fait de pouvoir validation sur le terrain des projets professionnels. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne va pas remplacer les essais encadrés, les immersions facilitées ou autres, mais on va venir accompagner ça. Et sachez que pour un employeur qui accueille en stage une personne en situation de handicap, et ben, il y a des aides au ETH, puisqu'on va venir soutenir le fait qu'il y ait du temps qui soit dégagé pour vraiment favoriser et entretenir cet accueil, accompagner en tout cas l'accueil de la personne. Donc, l'aide, elle est de 300 euros donc, par mois en fonction bah, voilà, de la durée du stage. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une modulation à 500 euros pour les personnes donc, qui ont suivi le dispositif Oasis ou les personnes qui sont issues du milieu protégé ou les demandeurs d'emploi longue durée. C'est sur 6 mois grand maximum. Pour objectif parcours pro, comme tout à l'heure sur l'aide à l'alternance, on va faire voter, valider, mais je n'ai pas encore la réponse, mais très prochainement. Donc, le fait de pouvoir avoir également une modulation donc à 500 euros pour pouvoir faire bénéficier les employeurs du secteur qui accueilleraient en stage pour aller confronter le projet professionnel de la personne. Voilà. Et enfin, ça c'est aussi très important de le connaître, c'est que c'est un vrai dispositif spécifique au secteur. On a une aide, on a un partenariat avec l'OPCO Santé de longue date où on va cofinancer ensemble les parcours de reconversion professionnelle des salariés. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, le financement, il va jusqu'à, pour le volet OETH, il va jusqu'à 15 000 euros sur 12 mois. Dont 10 000 euros maximum dédiés à la rémunération, plus après 1 000 euros par mois si ça dépasse les 12 mois par mois supplémentaire, on va dire, de formation. Donc, c'est un système où on a un système d'échange avec avis d'égalité avec l'OPCO Santé. Les règles pour pouvoir bénéficier, c'est les mêmes en fait, pas les règles, les prérequis en tout cas, c'est pour les personnes qui sont en risque d'inaptitude ou en situation d'inaptitude qu'elle soit en arrêt ou, voilà, ou en poste. Le principal, c'est qu'elle soit dans les effectifs. Donc, c'est comme pour objectif parcours pro, c'est-à-dire qu'une fois que les personnes elles quittent les effectifs, l'OETH ne peut plus intervenir. Donc, ça, c'est exactement la même chose. Et donc, bah, pour le saisir, bah, ça va être notamment auprès de l'OTH et donc de l'OPCO Santé. Donc ça va vraiment favoriser notamment, et ça, c'est vraiment une aide fortement comme l'apprentissage en complémentarité d'objectifs parcours pro, parce que s'il y a un nouveau projet professionnel qui s'envisage auprès de l'employeur actuel ou même d'un autre employeur, puisqu'on pourrait envisager une reconversion externe, mais chez un autre employeur, mais relevant de l'accord OETH, dans ces cas-là, cette aide, elle est mobilisable et généralement, voilà, même si le coût était plus important, sachez qu'on a des comités de gestion d'intervention tous les mois et on évalue la pertinence, on évalue en tout cas le projet, les requis et si parfois il faut aller au-delà, en tout cas, on peut avoir des aides qui dépassent même les plafonds repères qu'OTH peut indiquer. Donc ça, c'est l'aide pour la formation, à la formation pour l'employabilité. Voilà par rapport aux aides au ETH. J'ai pas eu le temps de voir le chat. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? Christine a pu peut-être y répondre. En tout cas, oui, je vois qu'il y a des questions sur l'écofinancement possible. En tout cas, nous, on pourra intervenir en reste à charge s'il y a des interventions, s'il y a financement de transition pro ou autre. Généralement, tout est assez pris en charge quand même dans le secteur. Cette aide peut être voilà, mobilisable en complément, ça, il n'y a aucun souci. Bon, bah écoutez, je vous propose de poursuivre et puis on verra s'il reste quelques questions, mais il nous reste 5 minutes. Donc, juste pour vous dire que en support, ce que vous allez pouvoir avoir, c'est que sur notre site internet, donc il y a le guide des aides. Donc, si vous avez besoin d'informations sur toutes les aides au ETH, donc il est téléchargeable via le lien qu'on vous enverra, mais depuis notre site internet.
Sachez également que concernant Objectif Parcours Pro, on a une page sur notre site internet dédié dans laquelle il y a des supports de présentation. Donc, même si vous avez besoin de parler du dispositif à des employeurs ou à des salariés, vous avez un support de présentation qui est téléchargeable que vous pouvez utiliser, envoyer et faire bénéficier, voilà, partager autour de vous. Mais tout est également, sera également déposé donc, dans l'intranet donc, de Keops. Vos contacts, donc ça, ce sont les contacts d'OETH. Donc, vous avez, selon les territoires, vous avez votre gestionnaire conseil, pour vous, en tout cas, gestionnaire conseil donc sur l'accompagnement des situations individuelles. Donc, Anissa, Sandrine et Christelle qui peuvent être mobilisées donc, sur la mise en œuvre donc, du dispositif Objectif Parcours Pro. Et de l'autre côté, donc, les chargés de projet développement territorial donc, qui accompagnent plus là, les employeurs sur l'accompagnement des politiques handicap. Sachez que nous avons commencé avec le lancement et l'information autour de ce dispositif à recevoir énormément de demandes pour bénéficier du dispositif. Là, nous avons un webinaire avec vous, plus le 9 avril, un webinaire auprès des employeurs. Donc, le circuit de traitement va prendre, va prendre forme. Donc, ne soyez pas étonnés si au début, éventuellement, peut-être qu'il y ait des petits temps un peu plus importants, puisqu'on voit qu'il y a un espèce d'appel d'air. Je pense qu'il y en avait beaucoup de situations de personnes qui étaient dans le besoin et on reçoit là quand même beaucoup de volume. Donc, dans tous les cas, on est là pour vous répondre, vous rassurer, mais nos prestataires sont bien prêts à déployer et mettre en œuvre le dispositif. Voilà. Est-ce que je vais regarder si nous avons quelques questions. Le dispositif est-il mobilisable dès à présent? Oui, en effet, il est mobilisable. Donc, comme vous l'a dit, donc, par un échange téléphonique. Donc, soit vous appelez notre permanence d'accueil disponible le matin de 9 h à 12 h et vous pourrez échanger donc, avec le gestionnaire conseil disponible en permanence d'accueil. Soit éventuellement, vous pouvez envoyer un mail à OTH, donc contact@oth.org. Et puis, on fixera un rendez-vous pour échanger, pour analyser la situation. Euh, voilà. Alors, on a une question, Anne, je vois, Mm. je prends pour toute typologie de Oui. handicap. Oui, oui, oui. Alors, c'est pour toute typologie de handicap. Les structures qui ont été sélectionnées sont à la fois généralistes du handicap, mais peuvent, dans chaque structure, avoir des spécialistes de telle ou telle voilà, famille de handicap. Donc, oui, oui, c'est à disposition de l'ensemble des personnes en situation de handicap, quelle que soit leur problématique de santé. Alors, comme il nous reste encore 3 minutes, je propose de prendre encore, regarder quelques questions. Donc, nous avons une question qui est: le médecin du travail est-il contacté, mis dans la boucle également? Alors, premier élément de réponse, et je vais laisser Anne compléter. Sachez qu'il est lui-même peut nous solliciter au OTH Ouais, pour initier la demande. Ça, c'est ouais. la nouveauté. Il n'y a pas que les employeurs qui peuvent nous solliciter. Il y a Cap Emploi ou les services de prévention santé au travail. Et je te laisse compléter, Anne, Oui. sur comment il est mis dans la boucle, dans la prestation. Alors, il est mis dans la boucle parce qu'on demande son avis. Donc, il est informé dans tous les cas. Dans la convention tripartite, de la même manière, on va demander au salarié et à l'employeur l'autorisation de lui transmettre les infos. Et quoi qu'il arrive, au cours de l'accompagnement, on prend contact avec lui pour faire le point sur les contre-indications médicales éventuelles et le besoin en compensation. Donc, il est associé à de nombreux moments dans le parcours. Et peut-être destinataire de la synthèse aussi. Merci, Anne. Écoutez, je ne vois pas de nouvelles questions, mais il y en a peut-être en cours de webinaire pour lesquelles nous n'avons pas répondu, voilà, et qui mériteraient donc d'être approfondies. Donc, dans ces cas-là, nous, on va proposer cette FAQ pour pouvoir y répondre. Sachez également qu'OETH est joignable pour répondre à toutes vos questions puisque nous sommes en partenariat. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. Nous allons, donc, comme évoqué, donc, vous allez pouvoir bénéficier du replay. Le replay sera disponible et nous allons voir avec Keops pour qu'il puisse être disponible donc, sur le kit OETH, ainsi que la présentation. Et comme je vous le disais juste avant, également sur le site internet d'OETH, vous avez toutes les informations concernant cette prestation et une plaquette qui vous sera éventuellement très utile pour communiquer sur le dispositif.
En tout cas, je vous remercie de votre attention, de votre participation donc, à ce webinaire. Et je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt peut-être pour un nouveau rendez-vous au TH. Merci et merci Anne. Bonne journée. Au revoir à tous. Bonne journée.